Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Je vais vous faire un tuto sur Bybit comme promis, vous me l'avez pas mal demandé. Du coup, je vous le fais. Vous allez voir que c'est une plateforme vraiment intéressante. Il y a pas mal de nouvelles cryptos qui ont été ajoutées. Vous pouvez trader du Link, il y a du Bitcoin Cash, il y a de l'Ethereum, il y a du DOT. J'ai vu qu'il y avait du Uni aussi. Donc ils ont rajouté pas mal de cryptos à trader avec du levier. Donc ça, c'est intéressant. C'est une plateforme que j'utilise maintenant depuis, je dirais, 2 ans environ. Donc j'ai pu faire pas mal de trades dessus. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de problème et j'en suis tout à fait content. Donc je vais vous montrer tout ça, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez voir qu'il y a des bonus aussi intéressants à saisir si jamais vous voulez utiliser et vous inscrire sur la plateforme. Je vous montrerai comment utiliser certains bonus que vous pouvez débloquer. Et juste avant de commencer, ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je ne suis pas payé pour vous parler de cette plateforme parce que j'ai déjà eu des réflexions par rapport à ça sur d'autres tutos que j'avais fait dans le passé, mais je ne suis en aucun cas payé pour les plateformes que je présente. J'ai pas besoin d'être payé pour vous présenter les plateformes et je présente les plateformes que je veux. Donc si je vous présente Bybit, PrexBT ou Femex ou une autre plateforme, c'est parce que c'est des plateformes que j'utilise tous les jours et que j'apprécie. Et vu la demande énorme que je reçois en DM de la part des abonnés par rapport à quelle plateforme utiliser, et bah, du coup c'est pratique que je vous montre qu'est-ce que j'utilise. Et en plus de ça, en général, il y a souvent un lien de parrainage. Du coup, je vous mettrai mon lien. Et ce qui est bien, c'est que en retour, moi, je reçois un petit pourcentage, donc c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça de prix. Et vous, en retour aussi, grâce au lien de parrainage, vous avez un bonus supplémentaire que si vous le prenez pas. Donc ça aussi, c'est tout bénef. Donc on va pas perdre de temps. On vous mettra directement le lien en description. Ce sera normalement le premier lien. Vous pourrez pas le louper. C'est le lien aussi en commentaire. Et au moins, en passant par ce lien, vous aurez un bonus supplémentaire par rapport à vos dépôts. Donc je vous montrerai ça directement comment l'activer. Mais juste avant, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez voir que c'est très simple. Vous avez juste à mettre une adresse mail, un mot de passe. Il n'y a rien de plus à faire. Donc ça, c'est pratique. Et une fois que vous êtes sur votre compte, vous allez ici en haut à droite et vous allez dans en priorité sur Security. Ça, c'est vraiment obligatoire à le faire et je vous conseille de le faire sur toutes vos applications de crypto. Sur les échanges de crypto, c'est très important. Donc vous mettez bien sûr votre mail, votre numéro de téléphone et surtout le double authentificateur, le 2FA. Je vous conseille vraiment de le faire. Ça rajoute une grosse sécurité en plus et au moins vous êtes tranquille par rapport à ça. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez aller directement sur votre compte ici, comme vous pouvez voir c'est Crypto Future. Pour ma part, ensuite vous allez dans My Asset et là vous allez arriver directement sur votre portefeuille global. Donc comment se passe votre portefeuille global? Vous allez avoir simplement les différentes cryptos que vous allez avoir. Donc là vous voyez qu'il y a du Bitcoin, de l'ETH, de l'EOS, de l'XRP et de l'USDT. Et vous allez avoir à chaque fois votre montant. Donc ça peut être le montant que vous avez directement sur la plateforme ou le montant que vous avez aussi dans des trades déjà effectués. Donc là vous avez tous vos montants en dollars et aussi en crypto. Donc là par exemple 0,25 Bitcoin, 14 000 $. Là 6 ETH, 13 000 $, etc. etc. Je pense que vous pouvez changer. Là je suis en anglais. Je crois pas qu'il y ait de français, non. Par contre vous pouvez changer à mon avis dans les paramètres et mettre en euros si vous le souhaitez. Donc à droite vous avez les gains que vous avez fait sur vos trades actuels. Donc là par exemple je suis à 0,12 Bitcoin de gain sur mon trade actuel, pareil pour ETH, etc. Donc ça c'est assez pratique, au moins ça vous donne un visuel global de vos trades. Autre chose, en haut ici vous allez avoir les différentes positions que vous prenez, l'historique de vos positions, etc. L'historique de vos virements et de vos dépôts, donc vous avez tout qui est ici. Et si vous voulez faire un dépôt par exemple en Bitcoin, vous allez juste aller dans Deposit et ensuite vous faites vos dépôts en scannant le QR code ou en mettant la phrase qui est ici. Et inversement, quand vous voulez mettre Withdraw, vous allez juste aller ici, après vous suivez les protocoles. Là pour l'instant il n'y a rien de compliqué. Par contre pour faire un dépôt, le faites pas tout de suite, vous allez dans promotion et normalement si vous passez par le lien en inscription, vous aurez un pourcentage en plus par rapport à votre premier dépôt, donc ça c'est intéressant. Vous allez dans Rewards Hubs et là vous allez avoir tout simplement les différents deals que vous pouvez avoir et ça c'est vraiment pas mal je trouve. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment beaucoup, 50 $, 5 $, 5 $, 5 $. Après c'est différentes choses à faire, par exemple là pour avoir 20 $, il faut déposer un total de 20 BTC, de 1 BTC je veux dire, donc c'est quand même assez énorme et c'est pas donné forcément à tout le monde. Mais vous avez des trucs plus simples, par exemple là c'est resté 7 jours consécutivement avec un trade, donc là vous voyez que par exemple moi je l'ai fait, du coup je peux récupérer ma récompense, je sais même pas mais du coup voilà je le récupère et du coup ça me fait 5 $ en plus que j'ai gagné dans mon portefeuille. Donc ouais, plutôt cool. Et ils avaient encore d'autres tâches à faire, le stop loss, le take profit, là c'est en USDT, trader en USDT, prendre une assurance, là vous avez sur partager différents réseaux sociaux, là c'est le BTC dépôt je crois, et alors ça c'est encore autre chose. Après vous pouvez regarder de votre côté, là vous avez aussi 500 € mais il faut faire certaines choses, en tout cas c'est intéressant, et normalement si vous faites votre premier dépôt en passant par le lien, vous aurez 10 € offerts pour 100 € de dépôt, et après j'ai pas regardé mais il me semble que ça augmente au fur et à mesure. Ici par exemple vous déposez 2 BTC, et je crois c'est 500 ou 600 € offerts, et si vous déposez même un BTC, ce sera 300 € offerts, etc. Donc voilà, si vous avez un gros dépôt à faire sur Bybit, faites-le en une seule fois pour votre premier dépôt, moi vous aurez directement la récompense, et ça marche uniquement pour le premier dépôt. Ok, là du coup on est quelques jours après le tuto Bybit que j'ai tourné, et du coup j'ai envoyé un mail à Bybit en leur disant, regardez on a une chaîne YouTube de 60 000 abonnés, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou pas au niveau des dépôts, est-ce que vous pouvez avoir un bonus? Et du coup ils m'ont répondu positivement et ça fait plaisir, ils ont pu me passer un bonus spécial et temporaire. Donc ce qui est bien c'est que au lieu d'avoir par exemple 600 $ de gain pour 2 PTC de dépôt, et
là c'est 1000 $. Ils ont multiplié par plus de 2 les gains, donc ça c'est vraiment pas mal au niveau du bonus de dépôt. Donc pour n'importe quelle somme de BTC déposée, vous allez avoir 10 $, offerts. Après pour 0,01 BTC c'est 15 $, pour 0,02 c'est 30 $, après vous avez 0,1 BTC pour 150 $, 0,2 BTC pour 300 $ et 0,5 BTC pour 500 $. En vrai les 0,5 BTC, ok c'est un peu dur à voir, c'est peut-être 20-25 000 $, mais pour 500 $ de bonus, je trouve ça vraiment pas mal. Et après on a 2 BTC dépôt, donc ça c'est quand même assez dur à avoir pour 1000 $ de gain du coup, mais faites attention, c'est bien du gain tradable que vous pouvez utiliser pour trader sur la plateforme. Mais après bien sûr vous pouvez les retirer si vous arrivez à faire assez de trades. Pourquoi pour ça, et du coup une fois que vous avez récupéré vos bonus, ce que je vais vous montrer avant de trader, c'est aller dans My Asset. Et du coup on revient dans l'onglet où on était tout à l'heure, et ce qui est pratique c'est que vous pouvez aller dans Asset Exchange, et là vous pouvez, si par exemple vous avez du Bitcoin et vous voulez le transférer en Ethereum, et vous avez juste à faire ça, tac, Bitcoin, Ethereum, vous mettez le pourcentage que vous voulez transférer, par exemple 100%, et après vous avez juste à mettre cote, et là il va vous donner en fait un prix, et là après vous pouvez mettre convertir, et ça va directement convertir vos Bitcoins en ETH. Donc ça c'est assez pratique et c'est rapide à faire. Donc là du coup, vu que j'ai déjà des trades en place, alors j'ai déjà un trade sur Bitcoin, ETH et XRP, j'ai pris un peu de EOS pour vous montrer comment on va faire, et on va aller directement dans Trade ici en haut, et après dans Inverse Perpetual. Alors vous allez avoir différentes choses, on va aller d'abord dans Inverse Perpetual, donc ça va être avec le dollar USD. Et par exemple là, comme vous pouvez voir, on a Bitcoin, ETH, EOS, XRP contre le dollar. Mais si vous voulez faire contre le stablecoin USDT, vous en avez beaucoup plus. Bitcoin, ETH, Bitcoin Cash, Link, LTC, XTZ, ADA, DOT qui peut être très chaud d'ailleurs en ce moment, et Uni aussi. Donc voilà, c'est intéressant, il y a pas mal de cryptos contre le USDT, donc si vous voulez trader différents altcoins, vous pouvez totalement le faire. Donc nous par exemple, on va aller sur EOS, juste là, hop. Vous pouvez aussi les mettre en favoris au-dessus, avec si je déroule, là j'ai voilà, les 4 en favoris, donc j'ai les 4 en haut. Donc comment ça a marché? Vous allez avoir votre graphique ici, en dessous vous allez avoir les différents trades déjà effectués, à droite l'order book, et ici c'est pour placer votre trade. Donc juste pour prendre un exemple, on va passer par exemple sur ETH, donc je vais mettre sur le graphique d'ETH, vous pouvez voir que là on voit très bien sur le graphique que j'ai pris mon trade ici, que pour l'instant on est ici, donc je suis en positif. Pareil pour Bitcoin, par exemple si je vais sur Bitcoin, vous pouvez voir que j'ai pris mon trade par ici aux 35 000 et pour l'instant on est aux 58 000, donc je suis en positif. Et inversement, si par exemple le cours descend, et ben le prix du Bitcoin sera par ici, votre trade ici, donc vous serez perdant. Donc là du coup c'est bon. Si je reviens sur ETH pour vous montrer l'exemple, d'abord vous allez avoir votre crypto ETH, ici vous allez avoir le levier, donc levier x2, ici que j'ai pris sur ETH, le volume d'ETH que vous avez tradé, donc 7 ETH, là donc le prix d'entrée, je suis rentré pile à 1537 $. La liquidation, c'est-à-dire que si le cours descend en dessous des 11 000 $, je me fais liquider et je perds mon trade. Vu que c'est un levier x2, ça fait environ 50% de ma prise de position qui est ici. Ici par exemple vous prenez un levier x10, ça va faire 10%. Mais après ça je vous le réexpliquerai rapidement. Donc là ensuite vous avez votre position margin, donc c'est 3,7 ETH. Donc pourquoi là on a 7,7? Parce que vu que c'est un levier x2, du coup ça a multiplié ma base des ETH que j'ai mis, donc mes 3,7 multiplié par 2, donc 7,7. Donc en dessous vous avez le prix en dollars, et là après vous avez vos gains réalisés. Donc pour l'instant avec le levier x2 que j'ai mis, je suis à 50% de gains. Et on peut très bien le voir si voilà on décale ça comme ça, vous prenez votre réglette, là on peut voir que par exemple je suis à 30% de gains, donc si on multiplie par 2, ça fait à peu près 50%. Ils enlèvent les frais aussi, parce que si vous gardez votre trade en place pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils prennent aussi des frais par rapport à ça, donc ça aussi il faut faire attention. Je vous conseille de regarder. Après ça dépend si vous faites du court terme ou pas. Si vous gardez votre trade sur plusieurs heures, plusieurs jours, ça peut être gênant, mais si vous commencez à le garder sur plusieurs semaines, plusieurs mois, moi ça fait longtemps que je l'ai celui-là, et ben il commence à prendre quelques frais par rapport à votre pourcentage de gain. Mais ça voilà, faut le comprendre dans votre stratégie. En dessous vous avez vos gains en dollars, et après ici vous avez votre gain et perte réalisé du coup pour aujourd'hui, et après vous avez d'autres choses à côté pas très importantes. L'ADL je sais pas ce que c'est, le stop loss et le take profit que vous pouvez rajouter, ça je vous montrerai après, et ensuite vous avez l'assurance et pour fermer votre trade. Du coup si on passe un trade, on va se mettre directement sur EOS pour vous montrer comment ça marche. Hop, alors vous allez ici dans limite, market ou conditionnel. Conditionnel, on va pas s'en servir, on va regarder market et limite. Je vous conseille de toujours mettre votre trade en limite quand vous êtes sur une plateforme, parce que ça vous évite la liquidité qui est trop faible. Si par exemple vous avez une plateforme qui a une liquidité très faible et vous achetez au prix du marché, vous pouvez vous faire avoir par rapport au prix et acheter un prix beaucoup plus haut qu'il est réellement sur la plateforme. Donc mettez toujours en limite. Après si c'est des grosses plateformes comme Bybit, PrinceBT, Femex, Binance, en vrai market ça crame pas trop et vous pouvez mettre en market. Attention, mettez jamais en cross et mettez toujours en ISO la tête, parce que cross en fait ça va piocher dans votre portefeuille si jamais ça va en dessous de votre liquidation. Si par exemple votre liquidation est à moins 10% et le cours descend de moins 10%, et ben au lieu de couper votre trade et du coup de prendre vos pertes, et il va aller chercher dans votre capital en plus de ce que vous avez mis dans votre trade. Donc imaginons vous avez mis 100 € dans votre trade et vous avez 1000 € dans votre wallet, et ben si vous perdez ou si vous faites liquider vos 100 € dans le trade, et ben il va aller compenser le reste avec vos 1000 € que vous avez dans votre portefeuille.
Donc enfin ce que je vous conseille, de rester avec celui-là. Au moins ça vous permet de couper vos trades si jamais vous faites liquider et ça va pas piocher dans votre réserve que vous avez dans votre portefeuille dans l'onglet Asset. Donc quoi pour ça, donc là je vais mettre en market parce que je veux que ce soit rapide, du coup je veux que mon trade soit directement pris. Donc je vais mettre en market avec Isolated et ensuite vous pouvez mettre votre levier. Attention au levier, comme d'habitude, n'allez pas mettre un levier x50, sauf si vous mettez avec un tout petit capital, mais je vous déconseille, comme je vous en avais parlé pour le 100K challenge, en général moi je mets du levier x2. Vous voyez que là c'est pratiquement que du levier x2. C'est très rare que j'aille au-dessus du levier x2, après voilà ça peut arriver à court terme, si vous voulez vous amuser avec un petit capital, vous pouvez mettre au-dessus du levier peut-être x3, x5, et je vous déconseille fortement d'aller au-delà du levier x5, mais là pour l'exemple on va prendre du levier x30, vu que je vais couper le trade juste après, voilà on peut permettre de prendre un levier très élevé, parce que c'est pas réellement un vrai trade. Donc là vous mettez votre levier, une fois que c'est fait, vous pouvez mettre la quantité. Donc là par exemple en EOS j'ai environ 80 $, je crois, et donc si je mets 50%, ça va m'acheter 50% des 80 $, donc 40 $. Mais vu que c'est levier x30, ça va me faire 40 $ x 30. Donc si je fais 40 x 30, ça me donne à peu près ce chiffre. Mais si par exemple je reviens en levier x1, ça me donne le chiffre, voilà, 41 $, c'est exactement ça, 41 $, et si je regarde au total, vous voyez que j'ai 82 $. Mais si par exemple je mets en levier x50, bah ça multiplié parce que j'emprunte 50 fois plus la plateforme. Donc ça fait 3841. Alors qu'en réalité, j'ai que 40 $ dans mon portefeuille, mais Bybit me prête 3800 en plus parce que je prends du levier. Par contre, si le cours descend de 1%, et ben 2% là, vu que c'est 50%, et ben je me fais direct liquider. Donc c'est là-dessus qui gagnent de leur côté. Donc là, du coup, on va rester sur notre levier x30 et on va prendre 100%. Donc ça fait, voilà, on emprunte 2378 $ à Bybit, alors qu'on a mis que 80 $ dans notre poche. Donc ensuite, vous allez pouvoir mettre votre stop loss au take profit. Je vous conseille de ne pas le faire tout de suite, vous pourrez le faire après. Donc là, du coup, vous allez avoir soit buy, long ou sell short. Donc là, c'est pour choisir si vous voulez parier à la hausse ou à la baisse du marché. Donc imaginons là, on est dans une configuration haussière. Et je dis vraiment n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. On va se mettre en H1 pour mieux voir. Donc là, c'est une bougie égale 1 minute. Alors on peut voir que le cours monte, on dit que ça va continuer à monter. Du coup, on met buy. Et automatiquement ça a placé mon ordre. Comme vous pouvez voir, mon ordre a été placé ici, et vu que c'est du levier x30, ça va très très vite. Il suffit que le cours parte dans le mauvais sens, donc le levier x30 c'est vraiment très peu, hein, quelques pourcents suffisent pour que je me fasse liquider. Regardez par exemple la liquidation, on le voit, elle est à 6,082. Et si on dézoome, on se met en H1, 6,082, ça va être voilà, pratiquement juste à côté. Si je descends, comme vous pouvez voir, 6,082, c'est juste là, et ça nous fait à peine 3% de baisse, et du coup je perds mon trade. Par contre, inversement, si ça part dans le bon côté, vous voyez que là, à peine on a fait 0, même pas 0,10%, vu que c'est x30, et ben ça m'amène direct à 4% de gain. Donc ça va très vite dans les deux sens, faites bien attention à ça, si ça part dans le mauvais sens, vous allez vite perdre, si ça part dans le bon sens, vous allez vite gagner. Donc là, comme tout à l'heure, je vais pas vous répéter, mais vous voyez le levier x30, la quantité, voilà tout ce qu'il y a, on a mis 80 $, on a le nombre des hausses, là on a notre pourcentage qu'on fait actuellement, etc. Ce qui va nous intéresser, ça va être aussi le stop loss. Vous allez juste aller ici dans Add, et là vous allez pouvoir ajouter un take profit ou un stop loss. Alors à quoi ça sert le take profit? C'est pour prendre position si jamais vous n'êtes pas là. Imaginons, là je suis fatigué, je vais aller dormir, et pendant la nuit, pendant que je dors, et ben le cours il monte, et que moi je veux vendre à cette position, et ben automatiquement mon trade Bybit va vendre au point que j'ai voulu. Et inversement, si par exemple le cours descend et je veux pas perdre plus, et ben automatiquement Bybit va pouvoir vendre mon trade à un point précis. Donc là, imaginons je veux vendre à 6,280, et ben sur mon take profit, c'est là où mon trade va se vendre, ben, je vais mettre 6,280. Et si au contraire je veux me protéger avec un stop loss, donc au niveau de la baisse, ben là je vais mettre 6, par exemple 2. Ça, après, c'est à vous de jauger. Donc 6,2, hop, et vous avez juste à mettre confirme. Et là, ça veut dire que si le cours, si jamais, par exemple, je pars et le cours, il descend d'un seul coup, il part du mauvais côté, ça a coupé ma position avant que je perde tout. Moi, ça me met une sorte de sécurité. Par contre, si le cours, il part du bon côté, et ben, mon trade va être coupé ici, parce que imaginez, dans la nuit, le cours, il monte, et puis là, il se retourne, finalement, j'aurais pas pu vendre en haut, parce que je dormais. Et si, par exemple, je mets mon take profit, bah, automatiquement, mon profit va être pris. Donc ça, c'est pas trop mal. Et là, du coup, c'est bon, vous avez votre trade placé. Si vous voulez l'arrêter manuellement et pas attendre que le cours atteigne votre take profit, vous avez juste à mettre close ici, en limite ou en market. Du coup, nous, on va mettre en market pour que ça aille plus vite. Et là, vous pouvez sélectionner combien vous voulez vendre. Par exemple, vous pouvez vendre 50%. Et si je mets confirme, ça me vend la moitié de ma position. Et comme vous pouvez voir, ça passe de 80 $ à 40 $ de position. Parce que j'ai coupé la moitié. Et après, voilà, je peux refaire et mettre 100% et ça me coupe l'entièreté de ma position. Donc voilà, je vous ai tout dit, dites-moi si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à passer par le lien, vous aurez les bonus en plus pour votre premier dépôt. Et sinon, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!